Mesdames et messieurs, c'est une première car aujourd'hui dans les prophéties de Stalk, on va parler de catch que vous allez pouvoir voir bouger. Salut à tous, c'est Stalk pour le SPN tout court, et oui, Papy Double Blue, parce qu'aujourd'hui on parle du Royal Rumble. Pourquoi on parle du Royal Rumble? Bah tout simplement parce que c'est mon pay-per-view préféré de l'année, et c'est mon moment préféré de l'année, et je pouvais pas laisser passer ça sans y toucher un mot. Pour ceux qui connaissent les pronostics du SPN, on va pas changer la formule, hein. Il y aura moins de contexte parce que j'ose espérer que vous connaissez plus WWE que peu WWE, mais on va pas attendre plus longtemps, on va juste parler de la carte, toute petite carte, seulement 4 matchs. Et j'aurais voulu, je me suis tâté peut-être à attendre SmackDown pour savoir si on allait avoir un match de plus annoncé. J'ai attendu Raw, il me semble qu'il n'y a rien de plus d'annoncé. Et à mon avis, SmackDown va rien rajouter, donc je vais pas vous sortir ça à la dernière minute, je vais pas m'emmerder pour ça. S'il y a un match qui est rajouté et que j'ai pas pu en parler, bah écoutez, tant pis, c'est la vie. Mais c'est pas grave, 4 matchs, 4 gros matchs, il y a moyen d'avoir un bon gros show. C'est parti. On va commencer par ordre d'importance, parler du seul match qui n'a pas de titre ou de place pour WrestleMania en jeu. Gunther contre AJ Styles, dans un match où la carrière de AJ Styles est en jeu. Bon, Gunther est le mec le plus inarrêtable en ce moment, c'est assez scandaleux. Le gars a battu Goldberg et après ça a décidé qu'il allait juste mettre à la retraite absolument tout le monde. Il s'est farci Cena à Saturday Night Main Event et j'ai l'impression que tout le monde déteste ça. Moi perso, j'adore l'idée. Je suis partie des gens qui adorent le dernier match de Cena et la dernière image qu'il a laissée. Et aussi le fait que ce soit donné à Gunther, j'ai aucun problème avec ça. Le mec est amené à être vraiment encore beaucoup de fois champion mondial, hein. C'est déjà un 2 fois champion World Heavyweight, à mon avis ça va continuer de monter. Maintenant, est-ce que c'est aujourd'hui qu'il va terminer la carrière d'AJ Styles? Alors j'ai un doute. Vous m'aurez demandé il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines, je vous aurais dit c'est sûr que non et que Styles va terminer sa carrière à WrestleMania. Mais j'avoue qu'après Saturday Night Main Event et le fait qu'il a affronté Nakamura quand même, genre Nakamura c'est une bonne tronche d'avant-dernier match pour AJ Styles. S'il n'y avait pas eu ce match, j'étais persuadé que Styles gagnait et que c'était pour une autre fois. Là j'avoue que... En fait ils ont fait un match contre Nakamura avec plein de callbacks, comme Cena avait dans son Farewell Tour. Ce qui veut dire que c'est peut-être vraiment la fin pour Styles tout de suite maintenant. Mais je vais rester sur mon idée de base. Je pense pas que Styles va finir sa carrière au Rumble. Je pense qu'il va battre Gunther. Je sais pas comment, mais il va battre Gunther. Et soit il finit sa carrière à WrestleMania contre quelqu'un d'autre, soit il y a une belt contre Gunther, c'est genre 2 out of 3 falls, et là Gunther finit la carrière de Styles. A mon avis, il va y avoir un troisième match entre les deux. Je pencherai plus pour ça. Donc, à mon avis, Styles gagne au Rumble, mais Gunther, très vénère, veut tenter sa nouvelle chance, et cette fois, c'est Gunther qui demande un rematch. Ce qui fait que peut-être Styles va pouvoir demander une condition en retour pour le match de Mania, mais à mon avis, ça n'aura aucun... Enfin, je m'en fiche de la condition que va demander Styles, parce qu'à mon avis, à Mania, ce sera son dernier match, probablement contre Gunther, et je vois bien en 2 out of 3 falls. Ou match de soumission, peut-être moins. Enfin bref, mon prono est le suivant, Styles gagne le match, on se revoit à Mania pour ces deux-là. Ensuite, deuxième match de la soirée, c'est le titre WWE défendu par Drew McIntyre, enfin putain, contre Sami Zayn. J'ai vu beaucoup de monde cracher sur le fait que Sami Zayn était dans ce match, en disant que ouais, gna gna gna, super Sami, oh là là. On voit pas le même Sami Zayn apparemment, mais c'est pas grave. Après j'avoue que je trouve ça un peu dommage de nous donner Sami Zayn quand il aurait pu faire un super prétendant au Rumble. Si Sami Zayn avait été dans le Rumble, il aurait été un de mes favoris, mais là il est pas sur la liste. Forcément il challenge McIntyre ce soir. Après c'est pas exclu qu'il soit dedans, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on voit un challenger aller dans le Rumble derrière. Mais du coup ça freine tout de suite son momentum pour gagner le match. Et j'avoue que moi ce que j'aime bien dans le Rumble, c'est qu'on a des... Enfin pas dans le Rumble mais sur le PPV du Rumble, on a toujours des challengers bien surprenants. On a toujours un peu...
On sait qu'il va pas gagner le match, mais c'est un peu l'occasion de donner des rencontres qu'on voit pas souvent. Il y a Styles qui avait affronté Owens et Zayn en 2v1 pour le titre en 2018, à un moment où Owens et Zayn jamais challengé pour le titre mondial. On a eu Sasha Banks en 2020 qui avait affronté Ronda Rousey pour le titre d'Euro, alors que Sasha Banks, un push de Sasha Banks à ce moment-là, c'était enterré. Ouais, voilà, les Rumble, c'est toujours l'occasion, je trouve, d'avoir ce petit challenger, des challengers d'un match, voilà, d'une seule rivalité. Et je trouve ça un peu dommage que ce soit Sami Zayn qui affronte McIntyre, parce que c'est un match qu'on a quand même vu pas mal de fois. Après là, maintenant il y a le titre en jeu. C'est quand même un peu plus sympa. Mais bon, Zayn McIntyre, on l'a vu plusieurs fois. Il me semble que Zayn a toujours perdu. Et à mon avis, malheureusement, ça va pas changer. Il va être ultra populaire parce que malheureusement, le Rumble est en Arabie Saoudite. Mais ça, je vais pas en dire plus parce que ça m'énerve. Il va être ultra populaire, il va y avoir une grosse pop, un gros soutien derrière lui. Mais à mon avis, ça va se finir sur une victoire de McIntyre. Je pense pas clean parce que du coup Zayn il aura un peu la cape du héros local. Je pense pas clean, j'espère clean parce que ce serait dommage que McIntyre commence son règne sur une fausse défense alors qu'il est quand même présenté comme une menace même s'il est heal. Donc ouais, non, McIntyre va gagner, va conserver le titre et à mon avis, je pense qu'il va conserver le titre à Mania, jusqu'à Mania. J'espère le voir arriver à Mania en tant que champion devant un public, putain. Je suis heureux de voir avec le titre que le fait que ce soit Zayn qui le challenge me dérange absolument, enfin, je suis trop content. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec le premier des deux Rumble. Ce sera le Rumble féminin avec... Quoi? Oui, j'ai pris des notes. Vous croyez que j'allais retenir tous les noms? Vous êtes fous. Il y a 14 noms annoncés pour le Rumble. Avec donc d'annoncer Rhea Ripley, Roxanne Perez, Io Sky, Raquel Rodriguez, Bayley, Asuka, Lyra Valkyria, Jordynne Grace, Liv Morgan, Chelsea Green, Lashley John, Nia Jax et Giulia. Alors, ce qui est bien cette année, c'est que j'ai aucune idée qui va gagner les Rumble. D'habitude, chaque année, le Rumble, on a un bruit de couloir, une personne qui est l'ultra favori pour remporter le match. Déjà, l'année dernière, on n'avait pas forcément, même si beaucoup de gens disaient c'est Cena qui allait gagner. Mais là, cette année, c'est encore plus flagrant. Le Rumble, c'est dans quelques jours, et j'ai pas du tout entendu de nom ultra favori pour gagner, genre c'est sûr, c'est lui. Et c'est super rare et je suis très heureux parce que ce que je préfère dans les Rumble, c'est quand le résultat il est incertain. Donc qui va gagner le féminin? Alors, je pense pas que ça va arriver, mais j'ai mis la petite pièce. Alors déjà, je pense que les numéros 1 et 2, ça va être une des tag teams. Maintenant, j'ai un doute, est-ce que ça va être Rhea Ripley et Io Sky en 1 et 2? Ce serait très drôle. Ou est-ce que ça va être Bayley et Lyra Valkyria? Je sais pas, mais je pense que ça va être une tag team face en 1 et 2. J'avoue que voir les championnes ce serait pas mal. Du coup je pencherais plus pour Rhea Ripley et Io Sky entre 1 et 2 parce que pour moi le gagnant du Rumble ce sera Lyra Valkyria. Je me base sur pas grand chose à part le fait que ce serait bien de l'avoir pushé pour le titre féminin et que j'ai l'impression que ça tourne en rond avec Bayley, alors pourquoi pas pusher Lyra en solo pour de vrai vers le titre mondial et en plus à mon avis elle peut faire une super performance dans le Rumble. Je pense que c'est le type de catcheur qui peut vraiment claquer un Rumble mémorable. Après peut-être pas la faire rentrer trop tôt parce que j'ai l'impression que sur les dernières années les Rumble féminins, le record de durée dans un Rumble féminin arrête pas d'être battu. Bayley l'avait fait et puis après l'année d'après Roxanne Perez l'a fait, mais même si elle a pas gagné, enfin on a eu encore une performance historique. Et si on continue d'avoir des performances historiques et des gens qui gagnent depuis genre la position 1, 2 ou 3, bah ça va plus être historique, ça va être moins drôle. Alors c'est pour ça que je vais dire ça. Rhea Ripley et Liv Morgan entre en 1 et 2. Probablement que l'une des deux arrive jusqu'au Final Four, faut pas déconner. Mais je pense que Lyra Valkyria, qui va arriver peut-être en milieu de Rumble, va remporter le match. Peut-être en éliminant Bayley, mais dans la bonne entente. Elle élimine Bayley, mais allez, check, bien joué, tu m'as eu. Et Lyra Valkyria pour aller à WrestleMania challenger. Je sais pas. Jade Cargill ou Stephanie Vaquer, je sais pas. Et enfin, le match le plus attendu de la soirée, évidemment, celui sur lequel tous les yeux seront rivés, le deuxième Rumble, le Rumble masculin, avec d'annoncer Roman Reigns, Penta, Cody Rhodes, Rey Mysterio, Gunther, Solo Sikoa, Jey Uso, Jacob Fatu et Dragon Lee. Alors déjà, c'est assez étonnant de voir que Gunther est annoncé, alors que si ça se trouve,
plus tôt dans la soirée, il aura terminé la carrière d'AJ Styles. J'imagine pas la réaction si Gunther finit la carrière de Styles et ensuite rentre dans le Rumble genre super tôt pour éliminer l'un des favoris. Genre s'il élimine Cody Rhodes, ce serait drôle. Mais bon, je pense pas. Je pense que Styles va remporter le match. Et je pense même que Styles sera dans le Rumble et va éliminer Gunther. Comme ça va un peu... ça va motiver Gunther à vouloir la belle entre les deux. Donc Gunther, c'est non. Voilà, Gunther, même s'il est sur un streak incroyable, il va pas gagner le Rumble. Cody Rhodes, c'est plus intéressant parce que forcément Cody Rhodes est dans un Rumble, forcément il est favori. Alors, je vous rappelle que Cody, depuis qu'il est revenu à la WWE, il a fait 2 Rumble, il a gagné les 2. Voilà, celui qu'il n'a pas fait, il était champion. Donc pour l'instant, il est à 100% de Rumble depuis son retour. Ça va se finir maintenant parce qu'il y a Jacob Fatu dans le match. Et soit les deux vont s'auto-éliminer, tout comme ils se sont tabassés à Saturday Night Main Event, soit McIntyre va débarquer et va éliminer les deux. Mais je pense que Rhodes et Fatu, ça va être éliminé à peu près en même temps, et ce sera pas pour Rhodes. Après, on a le trio Penta, Mysterio, Dragon Lee. Le Judgment Day va débarquer dans le Rumble aussi, hein, ils sont pas annoncés. Ou alors ils ont été annoncés à Raw, ça se trouve la liste est pas à jour. On va avoir une guerre des clans, peut-être un gros 5v5 à Mania. Mysterio, Dragon Lee, Penta, rajoutez du monde, mettez Judgment Day avec Dominic, Finn Balor. Peut-être ça, ou peut-être pas, ça dépend. Mais ou alors s'il vous plaît, faites Mysterio Dominic pour le titre intercontinental. Ça c'est ce que j'ai vraiment envie de voir, Père Noël. Je veux pas voir Rey Mysterio dans un multi-man match contre le Judgment Day, encore une fois. Je veux le voir contre Dominic dans un rematch avec un titre contre masque. S'il te plaît, Père Noël, peux-tu exaucer mon vœu? Donc le Rumble, je regarde les noms dont je n'ai pas encore parlé. Il y a Solo Sikoa, mais Solo Sikoa, lui pareil, lui aussi il est perdu dans sa guerre de clan contre les Wyatt Six. Probablement qu'il y aura du Wyatt Six dans le Rumble. Probablement qu'il va se faire avoir comme ça. Et qui a été annoncé? Jey Uso a été annoncé. Oh, si Jey Uso il gagne 2 fois le Rumble d'affilée, franchement j'éclate de rire. Mais non, ça va pas arriver. Il a eu son run de main event, moi perso je suis content qu'il l'ait eu, mais bon, on a bien vu que c'était pas... Jey Uso c'est pas assez solide pour tenir main event. Là il est revenu en équipe, franchement ça peut faire des matchs exceptionnels. Moi j'attends de voir qui vont affronter à Mania s'ils sont encore champions. Du coup si vous avez fait les comptes, il reste un nom. Roman Reigns. Et ça m'amène à mon prono. J'ai 2 possibilités. Soit Braun Breaker qui est suspendu, mais peut-être qu'il sera réintroduit pile à temps pour être dans Rumble, ou peut-être qu'il va voler la place de quelqu'un, tabasser un gars et rentrer dans le Rumble à sa place, et il a gagné, et il va y avoir une bataille contre Adam Pearce pour savoir est-ce qu'il va à Mania ou pas. Ça peut être très intéressant, mais finalement mon pronostic va quand même porter sur Roman Reigns parce que Roman Reigns contre CM Punk à WrestleMania, ça m'a l'air inévitable, ça se construit depuis très longtemps, on attend ça depuis très longtemps, ils ont vraiment protégé la fiche Reigns Punk. Pour une fois, Roman Reigns pourrait gagner un Rumble et vraiment être acclamé, ce serait incroyable à voir, parce que la dernière fois que Roman Reigns a gagné un Rumble, on va pas en reparler, mais disons que les gens s'en souviennent encore. Mais là j'ai envie de voir ça. Roman Reigns gagne un Rumble, il est acclamé, parce que s'il gagne un Rumble, il va être acclamé, et j'ai pas trop de doute là-dessus. Et en avis, on part sur Reigns Punk à Mania pour le titre World Heavyweight. Là, ce serait l'affiche à Mania qui veut dire ce titre est un titre majeur, ce titre peut main eventer Mania, et c'est le même niveau que le titre WWE. Ce serait parfait. Avoir le Reigns Punk ultra protégé sur ce titre, ça vraiment cimenterait le prestige. Et je pense que c'est finalement ce qui va se passer. Voilà, ça fait quand même très plaisir de faire des pronostics sur quelque chose que plus que 30 personnes vont regarder. Le Royal Rumble, ça va être trop bien. Le Royal Rumble, j'ai juste une peur, c'est que le public soit pas au niveau, parce que c'est quand même un show qui repose beaucoup sur les réactions du public. Et le public saoudien, en vrai, a montré qu'il était mieux qu'à une certaine époque, mais pitié, me faites pas regretter que ce show soit en Arabie Saoudite. Enfin, franchement, je le regrette déjà, mais faites pas que ce soit un vrai point négatif du show. Montrez le respect que le Rumble mérite, c'est trop bien le Rumble.
aimer le Rumble. Par contre, c'est à 20h le Rumble cette année, ça c'est le seul point positif que ce soit en Arabie Saoudite. J'aurais pas à faire nuit blanche. Pour ça, merci Riyad, hein, mais pour le reste, respectez-le. On se retrouve très bientôt, peut-être pour une review du show, ça je sais pas encore. Faudra me dire si vous êtes intéressé par une review du Rumble, dites-le moi en commentaire. Et pour la première fois, je vais vous dire autre chose aussi, abonnez-vous. Parce que abonnez-vous, hein, j'ai envie de construire un peu, de faire pas mal de choses différentes sur cette chaîne, et montrez-moi que ça vous plaît. Et d'ici là, je vous dis bon Rumble, et salut tout le monde.